Waouh, c'est génial, c'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Sweet TV pour démarrer ensemble la journée. Depuis un certain moment, un sujet est au bout de toutes les lèvres. Il était donc important pour nous de donner notre avis sur ce sujet, histoire d'éclairer la lanterne de nos followers. Qui des servantes ou des épouses sont les véritables tenancières des foyers? Telle sera la question qui sera abordée dans notre rubrique Mieux que drap. Vous aurez encore l'opportunité de réagir via nos différentes plateformes, mais surtout d'appeler les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. Mais avant, nous verrons notre traditionnelle revue de presse et dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot. Un cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Sweet TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Rebonjour chers followers, merci d'être connectés sur Golden Sweet TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Nous sommes juste au lendemain de la fête du travail. J'espère que vous avez profité, vous êtes reposés. Vous avez surtout pris le temps de revoir un peu tout ce qu'il y a à voir et puis d'être dans le train pour entamer la prochaine journée parce que hier c'était férié, aujourd'hui il y a travail. Alors je suis sur le plateau de Bonjour chez vous, comme vous le savez. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mes deux ravissantes collègues, mes deux ravissantes chroniqueuses. Bonjour Christelle. Bonjour Ange. Comment ça va? Super, et toi? Toute belle ce matin. Merci, toi aussi. Hein. Alors, Christelle n'est pas seule, vous le savez, elle est toujours en compagnie de sa coépouse parce que, me faisant appeler le Jomai Faye de la télé Golden Sweet TV, j'ai deux épouses. Après Christelle Liguet, il y a Olivia Kwame. Ah oui, Ange, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ben, comment je vais super bien. Tu es autant belle. Merci. Mais tu es obligé. Ouais, tu ne peux pas donner pagne à l'autre et puis ne pas donner pagne ici. Forcément, c'est ça. Aussi, tu vas répartir les choses. Alors, vous voyez, c'est toujours la bonne humeur, la bonne ambiance, la bonne atmosphère, surtout sur Golden Sweet TV. Et on va démarrer maintenant notre émission. Premier acte, premier moment, c'est maintenant, juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Je le disais tout à l'heure, le premier moment, c'est notre capsule dédiée à tous les titres, oui, les titres des différents journaux du pays. On va revisiter l'actualité pour savoir ce qui se passe sous nos cieux. C'est avec Christelle Liguet. Christelle, Oui. on a quoi aujourd'hui en titrologie? On a beaucoup d'informations, comme d'habitude, Ouais. c'est du lourd. On commence avec le nouveau réveil, candidature au FOSEP pour la présidentielle 2025. Pourquoi le RHDP fait-il tant à la Ouattara? Question. Ah, Pourquoi le RHDP fatigue autant Alassane Ouattara? Bon, on va dire que, mon cher, quand tu as le meilleur joueur, c'est comme un entraîneur. Tu as le meilleur joueur dans ton équipe. Est-ce que tu vas le mettre sur le banc? Jamais. Et c'est le meilleur pion pour le RHDP, donc c'est normal. Même si c'est vrai que l'âge fait son effet, mais ils considèrent, en tout cas eux, ils considèrent que c'est le meilleur pion, donc forcément, il doit être sur le terrain pour 2025. Eux-mêmes, ils ne pensent pas à la jeune génération qui est dans ce mouvement-là. Ils veulent ado encore. D'accord? On va faire avec, non? C'est ça. C'est leur avis. On poursuit. Abidjan 24, décrispation de la vie politique ivoirienne. Tout est bouclé. Soro en route pour Abidjan. De quel Soro s'agit-il? Parce que Soro... Ah d'accord, parce qu'il y a une fois... Je me rappelle une fois, ils avaient dit Soro en route. Mais il s'agissait d'un autre Soro. Donc, du coup, il n'y a pas de précision qu'il précise. Il s'agit de quel Guillaume. Soro Guillaume. D'accord. Ça là. Mais moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est toujours bon que les enfants d'un même pays soient tous réunis. Il faut mettre derrière nous tout ce qui s'est passé. C'est un fils du pays. C'est bon s'il n'y a plus d'animosité entre le président Alassane Ouattara et Soro Guillaume qui étaient autrefois ensemble. Si aujourd'hui ça va, c'est mieux, en tout cas pour le pays. Je pense que c'est un climat de paix qui est en train de s'installer au fur et à mesure et c'est de bonne guerre.
De toutes les façons, nous, on veut que la paix. D'accord? Merci beaucoup. Et puis, bonne arrivée au pays. C'est ton pays. Le Bélier affiche à la une, alliance politique, frustré, oublié, l'UDPCI demande les comptes au RHDP. Ben, c'est toujours cette histoire d'alliance, voilà, d'alliance entre les partis. À un moment, ça marche et à un moment, ça ne marche pas. Ben, quand ça marche, tout le monde est content. Quand ça ne marche pas aussi, ben, chacun veut avoir sa place, sa petite place au soleil. Donc, c'est toujours, voilà, c'est ce qu'on voit d'habitude. Donc, je pense que c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Tant que tu crées quelque chose, tu es dans la mouvance, on parle de toi. Si tu n'as pas d'engagement, voilà, on ne te voit pas sur les plateformes, on ne voit pas de réaction, tu seras oublié. Tu seras oublié, ça c'est naturellement. Hein. Le même journal, Le Bélier, parle du programme des obsèques du président Bédié. Ben oui, il sera inhumé le 5 mai. D'accord. Hommage encore. Dans quelques jours seulement. Oui, dans quelques jours seulement. Alors, je pense que là, du côté de la régie, on a eu un petit souci, mais je pense que ça va revenir. C'était une autre information qui était à l'écran. Mais en tout cas, il mérite en tout cas des funérailles grandioses parce que c'est un grand homme, un homme qui a marqué d'une empreinte indélébile la politique en Côte d'Ivoire, qui s'est distingué par sa volonté surtout de maintenir la Côte d'Ivoire dans un climat de paix et vraiment sa mémoire doit être honorée à la juste valeur, en tout cas à sa juste valeur. Voilà. Justement. On poursuit. L'avenir dit ceci, paiement de stock des arriérés, déblocage des salaires, 13e mois, nouveau statut, comment Alassane Ouattara a redoré la dignité aux travailleurs. Récemment, on va dire hier même, c'était le 1er mai, hein, tous les travailleurs étaient à l'honneur. Ouais. En tout cas, c'est important. Bravo au président qui fait tout, en tout cas, pour mettre les travailleurs à l'aise. Les travailleurs dans les meilleures conditions, mais c'est ça, hein, le travail, quand il est reconnu, ben, il donne encore plus de motivation. Donc, merci, et puis j'espère que chacun, dans son petit domaine, va profiter. L'ouvrier mérite tout simplement son salaire. Ouais. On termine avec le journal Notre Voix. Intensification de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les Américains arrivent en Abidjan. Pourquoi au juste? Parce que moi, je pense qu'on a déjà une sécurité, on a la sécurité ivoirienne. C'est pour apporter en plus ou je ne sais pas? Mais forcément, c'est forcément pour apporter un plus. Il faut dire qu'on n'est jamais assez sécurisé quand il s'agit de terrorisme. Hein. On ne sait pas d'où ça vient. Surtout que c'est des gens qui ne déclarent pas la guerre officiellement, qui procèdent par des actes voilà, dispersés. Donc, c'est toujours bon d'être accompagné, en tout cas sur le volet sécuritaire. C'est de bonnes guerres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien extérieur, en tout cas en termes de sécurité. Donc, on va dire que c'est dans la continuité. Quoi. Alors, Olivier demandait qu'est-ce qu'ils viennent faire. Bon, moi, là, je ne sais pas. Hein? Et puis, je pense que vous allez savoir plus que moi. Ouais. Allez-y acheter le journal, pardon. Achetez le journal, ou bien les journaux, et puis lisez. Ne vous arrêtez pas qu'aux unes. D'accord? Merci. Bisous, bisous. Et voilà, on applaudit encore Christelle qui toujours utilise sa maestria pour nous donner les titres de la meilleure des façons. Merci Christelle. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Titrologiste avec Christelle. Les gars, un seul message, c'est hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Joue pour payer journalier. Vraiment, titrologue, achetez les journaux, c'est important. L'objectif de cette rubrique, c'est de vous inviter à aller vers les kiosques à café pour acheter les journaux, pour avoir l'information véritable. On le dit toujours, on le répète, on ne cessera jamais de le dire. Les journaux, ils utilisent des titres accrocheurs pour vous inviter à acheter les journaux. Mais si vous restez sur ces titres pour vous faire une opinion, mais votre opinion ne sera certainement pas la bonne. Parce que l'information vraie, l'information réelle se trouve dans les journaux. Allez acheter les journaux, évitez de spéculer n'importe comment. Merci encore Christelle. On a terminé, mesdames et messieurs, avec la rubrique dédiée à l'information, notre revue de presse. On va aller maintenant vers celle dédiée à l'éducation, qui sert à nous permettre d'apprendre un mot chaque jour. C'est juste après ceci. Eh bien voilà, nous y sommes. Un jour, un mot. Il est l'heure d'apprendre un mot
Pour ce jour, le mot du jour c'est est maintenant. magnanime. Le mot du jour est magnanime. L'adjectif magnanime vient du latin. Il est composé de deux termes, à savoir magnus qui signifie grand et animus qui veut dire âme, esprit. Magnanime se définit comme une personne qui pardonne les injures, les fautes, les faiblesses à ceux qui sont sous son autorité. C'est une personne qui manifeste de la générosité et de la mansuétude. Synonyme, bienveillant, bon, charitable, chevaleresque. Antonyme, dur, impitoyable, implacable, rancunier. Et voilà, on a appris le mot magnanime. Alors les filles, est-ce que vous avez utilisé une fois dans vos discours, une fois dans vos prises de parole, une fois dans les causeries, est-ce que vous avez utilisé une fois l'expression magnanime? Olivia? Oui, j'ai déjà utilisé ce mot-là. Et c'est un mot que je demande à chaque être humain, chaque individu, de ne pas seulement employer, mais de s'inculquer. Parce que être magnanime, c'est ne pas être dans le jugement, c'est ne pas toujours voir la faute chez les autres. Il faut se dire que tout le monde a droit à l'erreur et faire des erreurs nous permet d'être de nouvelles personnes et de s'améliorer. Voilà. Alors, et toi, Christelle? Ben non, moi, je n'ai pas encore utilisé ce mot, mais je pense que je vais l'utiliser. Hein. D'accord. Alors, il faut faire preuve à chaque fois de magnanimité, voilà, pour être une meilleure personne, comme Olivia l'a dit. C'est tout pour le mot du jour, c'est tout pour Un jour un mot. J'espère que vous avez appris. Et n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à inviter vos amis à regarder l'émission qui vous permet, vous, d'apprendre, et pourquoi pas eux. Oui, ils peuvent bénéficier aussi de l'émission. Donc, partagez, likez, commentez et surtout, donnez-nous vos avis à partir de nos différentes plateformes et surtout des différents numéros qui s'affichent sur l'écran. Les filles, on a fini avec la première étape, information, éducation. Donc, on va marquer une courte pause pour la pub et on revient. Pub. Envie de prendre le volant en toute confiance. Une seule adresse, l'école de conduite technique située à Yopougon-Bel-Air, près de la pharmacie Nikibel. Des instructeurs compétents, une formation de qualité. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd'hui pour démarrer votre aventure sur la route en toute sécurité. Contact 07 07 17 87 33. 05 55 V5 67 80. L'école de conduite technique, devenue en as de la conduite en peu de temps. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouveau talk show de 10h30 à 11h30 du lundi au vendredi sur Golden Sweet TV. Nous avons passé la première étape. Nous allons maintenant rentrer véritablement dans l'émission avec cette rubrique dédiée à l'identité des peuples de Côte d'Ivoire. Il est important de se connaître soi-même et de connaître les différents peuples qui composent notre pays. Alors, pour ce numéro, nous allons voir un autre peuple, mais ce sera avec Christelle Légué et c'est juste après ceci. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Chose promise, chose qui doit être due. Alors, vous vous rappelez très bien, hein, après les Baoulés, après les BT, après les Abers, Christelle Légué nous avait promis un peuple. Le peuple Akié, mon peuple. Alors Christelle, est-ce que ce sera le cas? Ben oui, hein, moi je suis une femme de parole. D'accord, femme BT, c'est vrai. BT respecte sa parole. Ben oui, hein. C'est Baoulé qui est... Non. BT respecte sa parole. En tout cas, bref. Elle a dit qu'elle va faire Atié. Elle dit que c'est Atié. Elle a respecté. Sinon, est-ce que c'est... Elle ne représente pas tous les BT? Bon, ce qu'elle a su pour l'instant, c'est qu'elle a vu. BT respecte sa parole. Christelle, c'est avec toi. Moi, j'ai rien compris. Hein. Agression sur moi ce matin. Je comprends un peu. C'est ce qui s'est passé là. Mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va parler des Atiés. Le peuple Atié est une population de Côte d'Ivoire vivant au sud-est du pays, au nord de la ville d'Abidjan, notamment à partir de la commune d'Anyama, dans la région des Lagunes. Le peuple Atié aurait fait partie d'une branche armée des Ashantis qu'on surnomma les porcs-épics.
Selon la tradition orale des Akié, leurs ancêtres seraient originaires du Ghana. Mécontents du successeur Opokuwar, les Akié se disputèrent avec les Ashanti pour la possession du sabre royal. Au travail, ils sont très travailleurs, ouais. Généralement, ils sont des professeurs de langue, genre anglais, espagnol, allemand. On ne sait pas pourquoi, hein, mais ils ont ce penchant-là, quoi. Voilà, ils sont également dans les travaux champêtres et ils sont, pour la plupart, très courageux. Voilà, c'est des Atié courageux. Ouais, ça commence bien, hein, la suite. Ça commence bien. En santé, eux aussi sont assez médicaments traditionnels pour se soigner. Voilà, ce sont des Akans, quoi. Voilà. En amour, ils aiment une sauce. Il est quelle heure là? Il est 10h30 comme ça. Bon, je sais plus trop, 10h45. 10h45. Parce que la sauce qui vient là. Et là, ma bouche. Et les Atis là, je vous aime des... Ah bon? On regarde ce plat là à l'écran. On appelle ça le biekose. Aïe. Il y a le plat là, mais son visage qui me donne envie. Il est déjà midi. Il y a même le... Tu vois, j'ai fait tout ça pour toi. Il a dit en bois. Il a dit Yamel. Ah d'accord. C'est doux. Maintenant, j'ai fait ça là pour toi. On espère qu'à midi, tu vas nous envoyer dans un restaurant à qui? On ira manger du biekossu. Ok. Merci, ciao. Alors, la sauce biekossu nous vient du sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est un plat typiquement atié. Biekossu en atié signifie piment. Donc, c'est une sauce bien épicée de manière... C'est ça. Africaine. En réalité, c'est la traduction littérale. C'est, on va dire, ce en atié, c'est l'eau. Piment, bieko. Donc, quand on dit biekossu, traduction littérale, c'est l'eau de piment. C'est une sauce qui est vraiment très pimentée. C'est un peu ça. J'ai compris. On poursuit. Alors, le biekossu se cuisine généralement avec du bon poisson frais. Mais on ne peut pas le faire aussi... on peut le faire, avec un peu de poulet, un peu de poisson fumé. Bon, ça va dépendre. Parce que nous autres, là, on aime dénaturer la nourriture des gens. C'est ça. En fait, ça dépend des poches. Les débouts, ils font... voilà, ça dépend. Quand il y a coulé, c'est que tu gagnes, il faut vous faire. Mais en tout cas, à la plupart du temps, c'est ça. Voilà, poisson frais, bien. Maintenant, il y a beaucoup d'argent. Tu peux faire un mouton, mais ça dépend de toi. En matière de relations amoureuses, ils sont ethnocentriques. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit généralement. Et on dit qu'ils sont avares. Bon. Ils sont avares, ils aiment critiquer. Ouais. En tout cas, ça, moi, je suis d'accord. Critiquer, là, seulement. Ils sont deux. Tu n'as jamais entendu français dans la bouche. C'est un peu comme les catholiques. Ils sont, on dit souvent, très méchants. Ou bien ils sont un peu. Ça, c'est un peu. Ça, c'est tout le plus. Son cœur reste pas ouvert. Non, mon cœur, je suis. Tu acceptes ton cœur? J'accepte, mon cœur reste ouvert. Ah, d'accord. Voilà, parce que moi, je sais que, voilà. En fait, c'est des appréhensions, souvent. Moi, je ne suis pas méchant. Je connais beaucoup d'artistes qui ne sont pas méchants. On va dire, notre chef de plateau n'est pas méchant, Misachi. Elle est un peu attirée quand même. Donc, ça vous dit que. Elle est un peu mieux attirée. Non, elle est un peu, tu vois, elle est mélangée, c'est le café au lait. Tu vois, non, voilà. Moi, elle boit le café au lait. Il n'y a pas le lait dedans, il n'y a pas un côté qui est blanc. Attiré sénégalais, tout est noir là-bas. Donc, c'est un café, c'est pas trop au lait. C'est un Nescafé. Les Atis aiment également chanter. Généralement, on les voit, ils sont en train de faire les... Moupé. Wassa. Avec un doigt en l'air, les deux doigts, qui signifient je suis célibataire, je suis marié. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Un doigt, ça dit que je suis libre. Deux doigts, ça dit que c'est bouclé, c'est géré. Un doigt, c'est célibataire. Voilà. Quand tu fais deux doigts, ça dit que tu n'es plus célibataire. Voilà, tu es en couple. Et chez vous, les Atis, il y en a plein, les artistes qui ont fait montre de leur talent au niveau musical. Oui. Alain de Marie, Joël C. Il y a aussi le groupe Ayou Orchestra, voilà. Voilà, donc... Ça, c'est juste, on va dire, c'est la petite partie de l'iceberg. Sinon, il y a des grands noms.
Hein? Happy Cheke, paix à son âme. Il y a, Happy Cheke, il y a maman, Atsé maman. Hilarion, ancien membre de Aïwa Orchestra. Il y a le groupe TP Odurama. C'est des gens qui ont marqué leur génération. Hein. Donc, les Atsé, on est les Congolais même. C'est pas comme on est les Congolais mais de la Côte d'Ivoire. Les Congolais. C'est non envoyé live. C'est non envoyé live en Côte d'Ivoire ici. Ça, c'est vrai. Avec tous les musiciens complets. Quand tu joues comme ça, un jour t'envoies des tonnerres à couper, là, comprendre quelque chose. Mais tonnerre même, c'est trop dit. Ils ont leur espace quelque part au Maroc, ici. À Yopougon, au Maroc. Mais moi, j'ai déjà assisté. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Rien que du live. Quand on est dans le Galata, tu comprends. Je dis, ça danse. Quand fallait du gros détail, c'est Bon, je vais terminer, c'est mieux. Hein. Voilà, parce que ce monsieur-là, si je savais même, je n'allais même pas faire les attires. Parce qu'il a fait là, il l'a changé. Mais je vais le changer aussi tout à l'heure. Parce qu'on dit que les attires, là, elle fait d'escargot. Au point où, il faut terminer pour moi. Il tue avec fusil. Il tue escargot avec fusil. Avec fusil. C'est-à-dire, Aïe, aïe. tellement il ne veut même pas voir le truc s'échapper. Escargot ne peut pas fuir. Tu tues ça avec fusil comme ça. Ça, c'est les légendes en fait. Même quand vous voyez escargot là, balle. Ça éclaté escargot là. Quand il y a un petit qu'on a la même fusil. C'est les légendes. C'est lui dit qu'on aime trop escargot. Mais escargot, c'est pas d'où. Ce qui est sûr, Il te pose question, c'est pas d'où. il fait. Ah, non, Ce qui est sûr, c'est normal. on dit c'est vous qui faites ça. Bon, Je on n'ai prend. fini. Pour Comme on dit, on accepte notre cœur ouvert. En fait, en Côte d'Ivoire, on a toujours des petites piques pour toutes les langues. Donc, du coup, pour les Atis, c'est ça. Les tueurs D'escargot et fusil. avec fusil. Voilà pour l'horoscope du jour. Merci de commenter, de liker, de partager. Bisous. Alors, bravo, Christelle. Bravo. J'aime bien ça. Comment tu fais là? Bisous. Vraiment. La petite partie là qui charme un peu. Hein? Les gars, partagez, comme elle a dit, likez, commentez. C'est toujours bon de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent et qui apprécient le travail qu'on fait. Apprécier, c'est pas seulement dire oui à tout, mais même quand vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas à nous les communiquer via notre plateforme, via nos réseaux. Ça nous permettra de nous améliorer aussi, pourquoi pas. C'est ça, parce que nous sommes là grâce à vous. Merci infiniment. Encore des ovations pour Christelle. Beaucoup de... Appréciez bien. Elle a bien travaillé. Vous avez parlé de l'AT. Parler de l'AT, c'est un véritable honneur. Donc, elle a pris le temps de parler de l'AT. Voilà, tu mérites encore des ovations. Tu as 2 plats au lieu de 1. On a terminé maintenant. On a terminé, mesdames et messieurs, avec horoscope. Voilà, le cocktail ethno-horoscopique qui vous était servi. Aujourd'hui, c'était avec le peuple attier. Demain, on aura un autre peuple. Aujourd'hui, on n'a pas vendu la mèche. Donc, rassurez-vous, soyez là demain, vendredi, pour savoir de quel peuple on parlera. Mais après, juste horoscope, on a une rubrique qui est dédiée à ce qui est actualité, information, tout ce qui est information, en tout cas qui croustille sur les réseaux sociaux. On appelle ça LCDN, les choses du net. On regarde ça et on revient. C'est-à-dire qu'elle a dit on regarde ça, il y a des gens qui pensaient que c'était une image, mais c'était le jingle pour annoncer la rubrique. Voilà, n'ayez pas peur, nous sommes là, nous sommes très concentrés. Et rassurez-vous, nous sommes là pour vous donner de très belles choses. Alors aujourd'hui, dans LCDN, nous allons parler d'un fait marquant qui devient maintenant historique dans le rap ivoire. Oui, des jeunes gens sortis de nulle part avec bien sûr Tamzi et la team Peya, Trace Boy, Rena Brakissa qui ont vraiment marqué le coup avec le coup du matos, un single qui est dénommé single d'or et qui a été certifié par la SNEP. C'est vraiment félicitations à ces jeunes talents de la Côte d'Ivoire qui vraiment ont hissé très haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Si la régie me permet, est-ce qu'on peut avoir un bout de ce son pour comprendre un peu l'impact que ce son a eu dans le monde entier? Coup du matos. Oh! Il était prêt à faire le il a coupé. Coup du bateau. Vraiment, il faut dire que ce son a fait un véritable carton en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique et même à l'extérieur. On a vu beaucoup de vidéos, beaucoup de challenges dans d'autres pays où les gens ne se lassaient pas de danser au rythme de cette musique qui est devenue incontournable.
Et on va dire que ça a été révélé grâce à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il ne se passait pas une action, une occasion, un but où ce son n'était pas joué. Bravo vraiment à Tamsi, à la team PEA et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce son. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que des jeunes talents ivoiriens sont aujourd'hui certifiés single d'or? C'est pas n'importe quoi, hein? Ça fait plaisir, hein? On voit que les jeunes ont pris conscience de leur talent et que, voilà, il faudrait que la jeunesse se réveille et qu'elle fasse ce qu'il faut pour le développement même de notre pays, quoi. C'est ça. Et toi, Olivia? Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Non seulement ça donne encore plus de valeur, ça vend encore plus la Côte d'Ivoire. On sait que la Coupe d'Afrique a été suivie par environ 2 milliards de personnes. Oui, donc, du coup, c'est logique que c'est cette ampleur-là. Bon, pas logique, mais cela veut dire qu'ils ont fait un bon travail. Ils ont fait un travail de fond, un travail qui ne met pas seulement que les artistes en exergue, mais qui hausse également le drapeau ivoirien encore plus haut. Donc, c'est à féliciter. On leur tire encore le chapeau. Merci à vous, les gars, Tamsi et autres. Merci à toute la team PEA. Merci à Tamsi, merci à la team PEA, merci à Rena Barakissa, merci à Tazboy, merci en tout cas à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce titre. Il faut dire que pour être certifié single d'or au Snap, il faut avoir près de 15 millions de streaming sur toutes les plateformes de téléchargement et c'est ce que Tamsi et la team PEA ont réalisé. Bravo encore à vous pour cette belle, on va dire pour ce beau challenge réussi. Deuxième information, c'est toujours dans cette lignée des disques d'or. Il y a également l'artiste congolais, l'un des plus talentueux de sa génération, ancien membre du quartier latin, Fally Ipupa Dicap La Merveille, qui grâce à son album Formule 7 a été sacré disque d'or. Waouh! Fally Ipupa. Fally Ipupa ne cessera jamais de nous surprendre. Et pour cela, il a adressé un mot très gentil, oui, un mot très gentil au peuple congolais. On va rapidement regarder ce mot qu'il a adressé au peuple congolais, si la région nous permet. Alors, il dit, j'espère que je vais voir ça rapidement. Il dit en quelques phrases, merci. C'est une façon pour lui de dire merci au peuple congolais pour tout ce travail, pour ce soutien depuis le début de cette carrière. Voilà, Fally qui remercie vraiment le peuple congolais et il les encourage encore à toujours le soutenir parce que c'est grâce à eux qu'il est arrivé à ce moment, qu'il est arrivé à mettre en lumière le drapeau congolais. Donc, merci encore à Fally Ipupa, Dicap La Merveille et puis c'est l'Afrique francophone qui gagne tout simplement. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il remercie seulement que les Congolais? Nous aussi, on est là. Hein? En réalité, il dit pourquoi? Il dit parce que c'est grâce à eux qu'il a réussi, grâce à son album Formule 7, à ramener le premier disque d'or congolais. En fait, un artiste congolais certifié disque d'or à l'international avec un album. C'est pour la première fois que, on va dire, cela arrive et c'est grâce notamment au soutien du peuple congolais. Donc, c'est normal qu'il les soutienne, mais en même temps, ce n'est pas forcément les Congolais qui ont téléchargé les sons, hein, qui ont écouté l'album, mais je pense qu'il y a plusieurs nationalités. Je veux dire qu'il peut, bien sûr, naturellement même, remercier les Congolais. Et puis, nous autres, nous les Ivoiriens, nous les autres, en tout cas, nous les autres, parce qu'il y a les Africains, il y a les Européens, les Américains qui ont également téléchargé, écouté, motivé, qui ont mis... chacun son bonus du sien, voilà, pour qu'il puisse arriver là. Mais bon, après, je ne le blâme pas, quoi. Mais j'aurais aimé qu'il me fasse un coucou. D'accord. On va le dire à Fally Ipupa. Alors, Olivia et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense bien qu'il a remercié le peuple congolais, parce que cette chanson est 100% rumba. 100%, l'album est 100% rumba, 31 chansons spécialement congolaises. C'est-à-dire il a valorisé seulement que la musique congolaise. Et ça a eu un impact, on le sait tous, comme des chansons comme Cœur amoureux, Date d'anniversaire et également cette chanson phare là même qu'on connaît. Je ne sais pas si tu connais la chanson. Oui, bloqué. Alors, avant de repartir sur la chanson, voici concrètement ce que Fally dit. Si la régie me permet, on peut remettre rapidement son élément. Il dit en ces thèmes, en effet, ma vision a toujours été de ramener la musique congolaise et précisément la rumba congolaise vers de nouveaux horizons afin de valoriser encore plus et placer sur les charts mondiaux.
Aujourd'hui, nous nous réjouissons du travail accompli car grâce à l'album Formule 7, la rumba congolaise est récompensée à l'échelle mondiale avec le tout premier disque d'or certifié de toute l'histoire de la musique congolaise par le CNM en collaboration avec le SNEP. Il faut dire que c'est ces deux entités-là qui sont habilitées à la certification disque d'or et grâce au soutien du peuple congolais, le Congo a ramené au travers de l'album Formule 7 de Fally Ipupa, le premier disque d'or de la rumba congolaise. Donc, il faut dire que l'album a dépassé les 64 millions équivalents de ventes hors de la France. C'est un véritable record. Et chapeau à Fally Ipupa. Alors, comme tu le disais, l'une des chansons phares de cet album, c'est bien sûr le titre Bloqué. Si la région nous permet, on va écouter juste un bout de cette chanson qui est devenue virale. Bloqué. Ah, c'est fini. Ah, d'accord. En tout cas, c'est une belle chanson, agréable à écouter, très euphonique. Vraiment, bravo encore à Fally Ipupa pour cette belle chanson. Alors, les filles, on a terminé avec LCDN. Oui. C'était bon? Oui, c'était bon. Voilà, c'était un LCDN dédié au disque d'or et au single d'or. Single d'or pour Tamsi et la Team Peya. Disque d'or pour Formule 7 de Fally. Un album de très belle facture avec de très beaux titres. C'est vraiment chapeau. On va dire que c'est la musique francophone tout simplement qui gagne et c'est à féliciter. Merci encore les gars. Alors, mesdames et messieurs, on a terminé maintenant avec LCDN. On va marquer une courte pause. Oui, le deuxième moment fort de l'émission arrive juste après ça. Découvrez l'élégance à la boutique Ladybags. Votre destination shopping incontournable à Yopougon-Nyongon Saint-Pierre, non loin du carrefour Petit Piment. Des sacs à main chics, des chaussures tendance et d'autres accessoires de mode qui subliment votre style. Faites-vous plaisir et offrez-vous un cadeau unique en visitant dès aujourd'hui notre boutique pour une expérience shopping exceptionnelle. Contact 07 88 99 31 83 et le 07 48 32 06 35. Ladybags, soyons au top de la mode. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouvelle émission du lundi au vendredi sur Golden Suite TV à partir de 10h30. Nous sommes à l'étape maintenant dédiée à la mode. Et la mode, c'est l'affaire de Olivia Kwame. Elle vous donne astuces et conseils pour améliorer votre style vestimentaire. Ce sera juste après ceci. Et bien voilà, c'est le moment de Olivia Kwame, la propriétaire de la mode sur Golden Suite TV. Olivia, oui, je suis dans mon champ, oui. Ouais, je vais super bien, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un cas. Voilà, souvent, lorsque nous sommes dans les gbaka, dans les véhicules, voilà, c'est en Côte d'Ivoire qu'on dit gbaka. Lorsque nous sommes dans les véhicules, les gens ont tendance à dire, la fille a ses cheveux là, ça sentait. Ou bien elle est couchée, son gars, elle veut mettre sa main sur sa poitrine, le gars il décale. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Les cheveux là trop touffus. Question. Il fait chaud à Abidjan. Tu mets son pot et ça prend pas. Quand tu veux faire un peu de malin, genre bébé, prends-moi dans tes bras. Il dit non, pardon, faut t'asseoir dans les fauteuils. Donc aujourd'hui, je vais proposer quelques comment on appelle, quelques tresses, quelques coiffures aux dames pour éviter que leurs cheveux sentent. Voilà, je sais pas. Éviter de s'encombrer aussi. Voilà, de s'encombrer la tête. Donc, je vais proposer, actuellement, nous avons plusieurs types de coiffures qui sont tendances, qui sont à la mode. Mais les gens favorisent plus les perruques. Voilà, les poses perruques. Donc, je vais proposer des perruques tendances. Donc, aujourd'hui, on va parler des coupes
On va commencer par les coupes ou pour celles qui n'aiment pas poser les perruques mais qui aiment se tisser. Voilà, je vous propose de faire des coupes. Et là, à l'écran, on va voir rapidement quelques coiffures de coupe. Voilà, les coupes dames, bien chic, bien jolies. Donc, on va voir rapidement ces coupes-là. Voilà, de jolies coupes pour des dames qui veulent être relax. Voilà, un peu de vent qui te souffle, ça ne traîne pas, ça ne sent pas, ça ne garde pas les odeurs fortes. Et également, il y a autre coiffure. Je ne sais pas si vous avez aimé les coupes, je ne vous aime pas. Oui, oui, en tout cas, moi j'ai apprécié. Alissa Zena, ouais, Alissa Zena, Suifatem. C'est des trucs simples comme ça. Souvent, on n'a pas besoin de... En tout cas, les belles choses se retrouvent dans la simplicité, ça on a remarqué. On n'a pas besoin forcément de s'encombrer. Même si souvent, il y a des coiffures qui sont, on va dire, touffues ou bien qui ont de l'envergure et puis qui sont belles. Mais quand même, on peut être simple et puis... Simple et plus belle. Et puis, voilà. De ce que je sais de coupe, il fait chaud en bas en fait, parce qu'il n'y a pas d'air qui passe, parce que les nattes sont serrées. Voilà, donc est-ce que c'est forcément adapté? Parce que quand c'est serré, les nattes sont serrées, il y a l'air qui ne passe pas. Du coup, ça conserve la chaleur et puis... Non, mais en fait, le truc, c'est que ça surcharge pas. Ça ne surcharge pas pour donc, que ta tête puisse respirer. Voilà, et puis, ce sont des poses perruques. Donc là, c'est encore fluide. Tu fais 6 nattes, tu poses ta chose, tu viens le soir, tu décolles, c'est simplement. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a une deuxième coiffure que je vais proposer. Ce sont les nattes communément appelées en Côte d'Ivoire makoussis. Voilà, c'est simple, tu peux faire 6 nattes rapidement, tranquille, l'espace au travers de tes cheveux et puis ça te permet de respirer également. Donc on va suivre également cette coiffure-là. C'est joli ça. Moi j'aime plus ça. Voilà, vous voyez que c'est encore plus, c'est relax. Oui, voilà, quand c'est comme ça, quand tu te couches, tu mets ta tête sur la poitrine du gars, lui-même il caresse ça bien. Mais ça c'est que j'ai remarqué, c'est que ça met trop le front en valeur. Hein. Si tu as un front frontalier, ben, ça sera... J'ai présenté 2 types de coiffures concernant les makoussis. Il y a d'autres qui peuvent mettre ça sur le côté. Néanmoins, tu te nattes, tu te tresses simplement à la manière africaine. C'est ça. D'après ma maman, une de mes mamans, elle dit que femme qui a front, c'est femme qui est jolie. Et puis femme qui a front peut faire toutes les coiffures. Est-ce que tu es d'accord avec? Bon, ça dépend, hein, ça dépend des fronts. Ah, d'accord. Si c'est un front populaire, bon, là c'est compliqué. Voilà, on va partir pour la dernière coiffure. Il s'agit des chignons. D'accord. Voilà, les petites coiffures. Pour celles qui ont assez de cheveux, vous attrapez simplement vos cheveux. Ça, moi, j'aime bien ce genre de coiffure-là. Vous attrapez simplement vos cheveux. Et il y a ces filles-là aussi qui décident pendant les temps de chaleur de se couper les cheveux. Donc, vous pouvez également vous couper les cheveux. Mais pour celles qui ne veulent pas couper les cheveux, vous attrapez simplement. Et puis, ça vous rend encore plus classe, plus belle. Donc, on suit rapidement quelques chillons. Toujours dans cette gamme frontalière. C'est toujours dans la gamme frontalière. Oui, il y a Alissa Zena qui... Il y a Alissa Zena également qui réapparaît là également et c'est ça-là que nous connaissons, la camerounaise. Ouais. Donc sûrement, pas sûrement même, quand vous voulez être soft, vous voulez être le plus simple possible pendant les temps de chaleur, choisissez de petites coiffures, des coiffures qui ne traînent pas sur vos épaules, tout, qui n'englobent pas de chaleur. Voilà, donc c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai aimé, hein, j'ai aimé. Bravo, bravo Olivia. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. C'est ça. Tendance, c'est vous donner des conseils, des astuces, comment se vêtir, comment gérer en fait cette tenue vestimentaire, comment gérer aussi son apparence physique, c'est important. Et grâce à ces différentes astuces, à ces différents conseils, vous savez maintenant comment vous tenir, comment faire, en tout cas dans les périodes de chaleur, dans les périodes de fraîcheur, quand on veut se mettre à l'aise, quand on veut être relax. C'est beaucoup de choses comme ça qu'on apprend dans Tendance et c'est important de regarder Bonjour chez vous parce que Tendance, c'est dans Bonjour chez vous. N'est-ce pas les filles? Ness. Alors, merci encore. Ness, vraiment. Merci encore Olivia pour ce petit moment de mode. Il est l'heure maintenant d'attaquer ce qui est attaquable.
d'attaquer la rubrique que tout le monde attend. Hein, c'est B est mieux que drap. On va juste faire un tour et on revient. Eh bien voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre plein la vue. Voilà. Quand je dis des petits tours, les gens s'attendent à quelques éléments vidéo. Non, on est toujours dans l'émission, on n'avez pas peur. On est dedans aujourd'hui. Vous savez, c'est jeudi. Donc jeudi, voilà, on tend vers le week-end. Donc on commence à se relaxer, on commence à être plus tendre. Parce que le lundi, vraiment, c'est trop dur. Mardi, c'est encore dur. Mercredi, bon, ça commence à être là. Jeudi, bon, on va dire dans la transition vers le week-end. Et puis après, demain, c'est gâté. Demain, il n'y a pas conseil, n'ayez pas peur. Alors, aujourd'hui, la question du jour, c'est une question qu'on a beaucoup entendue ces derniers temps. Un sujet qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup fait couler d'encre, qui a eu beaucoup de réactions et d'interactions, même sur les réseaux sociaux. Et le sujet, c'est alors les servantes et les épouses. Ça, c'est un véritable combat actuellement. Un combat qui était physique, qui est en train de devenir spirituel actuellement. Actuellement, chacun est en train d'intercéder à son niveau. Vraiment. Qui va prendre la place de qui? Oui, parce que beaucoup de gens sont les gens. On dit, mais la servante, c'est elle qui détient le foyer. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait on va dire, toutes les tâches de la maison. La maîtresse de maison aussi, c'est elle qui est la patronne. Parce que c'est l'épouse, c'est elle qui paye la servante, c'est elle qui lui donne des instructions. Bon, des deux là, selon vous, qui maîtrise réellement le foyer? Alors, la question du jour, c'est de savoir, servantes, sont-elles les véritables maîtresses de maison? C'est la question du jour aujourd'hui dans Ouais, mieux que drap. Alors, moi, je veux savoir, vous, votre avis, c'est lequel? Olivia, on commence par toi. On commence par moi. D'abord, quand on parle de servantes, les gens pensent que ce sont elles les tenancières du foyer. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui font beaucoup les tâches ménagères. Mais la réalité, c'est quoi une femme? C'est à qui le foyer? La réalité, moi, je prends le cas biblique. Je ne sais pas si je peux me le permettre, où on parle de la femme vertueuse. On dit la femme vertueuse, c'est celle qui se lève tôt, donne à manger à sa maison et donne des instructions à sa servante. On dit à ses servantes. Donc moi, je me dis, la femme au foyer, c'est celle qui a la direction. C'est comme en entreprise. Il y a le chef, il y a l'hiérarchie. Donc c'est le chef qui donne des ordres et puis en fonction des ordres, que tout, voilà, qu'on exécute et qu'on a le résultat qu'on veut. Donc, qu'on le veuille ou pas, ce sont les épouses qui sont tenancières de leur foyer parce que ce sont elles qui donnent des instructions à la servante pour le bien-être de leur cocon familial. D'accord. Donc, selon toi, ce sont les épouses, qui restent et demeurent les maîtresses du foyer. C'est elles qui donnent les instructions, c'est elles qui dirigent, en fait, et c'est elles qui donnent les décisions et qui prennent les décisions. Je ne sais pas si je peux revenir. Chaque femme, avant de rentrer dans un foyer, a l'image parfaite du type de foyer qu'elle veut. Donc, c'est en fonction de la construction de vie qu'elle veut, qu'elle l'emploie avec ses employés et avec son mari et ses enfants. Donc, raison pour laquelle elle donne des instructions. Donc, moi, je reste sur le cas biblique et je me dis, en fonction du cas divin, voilà, des prescriptions divines, moi, je me dis que la tenancière la maîtresse de maison, c'est l'épouse. D'accord. Alors, Christelle, on a entendu Olivia. Oui. Olivia nous dit, bon, selon la Bible, c'est son argumentation, selon la Bible, la femme on va dire, la maîtresse de maison, c'est celle qui donne les instructions à sa servante. Elle se lève tôt. Voilà, elle se lève tôt, donne à manger à sa famille, et voilà, et on va dire, donne les instructions à la servante. Alors, si on parle de ce principe-là, est-ce que selon toi, les servantes peuvent revendiquer être désormais les maîtresses de maison parce qu'elles tiennent mieux le foyer? Alors, il faudrait qu'on récapitule. Ou bien qu'on soit vraiment précise sur la question. On parle de femme de foyer. C'est ça. Une femme au foyer, c'est celle-là qui ne fait rien, qui n'a pas d'activité professionnelle et qui consacre tout son temps, disons la majorité de son temps à entretenir la maison, le domicile, enfin tout ce qui est lié à la maison. Quand on prend la servante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe du foyer. C'est ça. Je veux dire, en griffe, le domicile, les enfants, la cuisine, la lessive. Ce qui fait la différence, c'est que ce n'est pas son foyer. C'est ça. La servante, ce n'est pas son foyer. Mais
elle fait des actions, ou encore des actes qui montrent qu'elle n'est pas limitée en fait dans ses actions vis-à-vis de la femme qui lui donne, voilà, qui est dans son foyer. Olivier a dit quelque chose. La femme au foyer, selon ce qu'elle a dit, selon la Bible, c'est celle qui se lève tôt, qui donne des instructions et qui part. Moi, je dirais qu'en plus de donner des instructions, il faudrait que la femme au foyer les applique également. Parce que ça ne sert à rien de donner des ordres et de ne même pas connaître la réalité de ce qu'on appelle le foyer. Si tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas faire la lessive, tu livres ton mari à la maîtresse, tu livres l'éducation à la maîtresse, à la servante, ben, à quoi est-ce que tu t'attends? C'est elle la femme au foyer en fait. C'est elle la femme au foyer. Parce que quand tu pars, tu dis fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Tu lui donnes des instructions. Derrière, elle a une réalité de la chose. Et elle a une certaine aisance. Elle a une certaine aisance et elle-même encore, elle donne des instructions dans la maison. Je vais dire quoi, par exemple, la mère s'en va, elle dit, bon, l'enfant va partir à l'école à 8 heures, il faudrait que tu prépares le petit déjeuner pour l'enfant, etc., etc. Quand la mère part, elle a donné ses instructions. Et la servante qui est à la maison, elle prend aussi peut-être la décision si l'enfant ne se sent pas bien. Elle sait qu'il y a des médicaments à la maison. Elle ne va pas attendre l'instruction. Elle, naturellement, elle donne des instructions ou bien elle apporte son plus. Elle prend des décisions, en fait, parce qu'elle se sent dans son élément. C'est son enfant, en fait. Elle s'accapare tout ce qu'il y a dans la maison parce qu'elle est un être humain, en fait. Donc, ce qui fait la différence, je vais dire, c'est le fait que ce n'est pas son mari, c'est tout. Sinon, tout le reste, la femme lui a donné plein droit là-dessus. Donc, elle peut être la femme au foyer, la maîtresse même de la maison. D'accord. Alors, vraiment, ça part un peu en vrille ici. On a Olivia qui est contre le fait qu'on puisse octroyer le titre de maîtresse aux servantes. Pourquoi? Parce que les vraies maîtresses sont les épouses. Alors, selon Christelle aussi, c'est plutôt celle qui s'occupe du foyer, selon la définition. Parce qu'il faut dire que l'expression femme de foyer, ça a été utilisé, on va dire, par les Antillais, qui parlaient de, bon, en créole, quelque part là-bas, ça veut dire en tout cas pilier de maison. Et le thème de femme de foyer, c'était vraiment utilisé dans le 19e siècle pour cette nouvelle classe-là de gens modernes qui avaient un peu de moyens et qui ont décidé de ne pas permettre à leurs femmes de travailler. Donc, si on passe sur cet angle, une femme qui ne travaille pas, comme Christelle l'a dit, elle est amenée à faire toutes les tâches de la maison. Et si elle est amenée à faire toutes les tâches de la maison, elle maîtrise carrément son foyer parce qu'elle, en plus d'être la femme, en plus d'être dans son foyer, mais elle n'a aucune activité rémunératrice du revenu. Donc, ses activités, c'est son foyer, c'est le ménage, c'est la cuisine, c'est l'éducation de son enfant. Partant de ce principe, il n'y a pas de souci. Mais on arrive dans le XXe siècle où il y a une nouvelle classe de femmes qui naissent, avec cette volonté-là de s'affirmer, d'aller travailler aussi. Quand on rentre dans ce cadre-là, avec des femmes qui vont au travail, qui sont censées aussi ramener de l'argent, de quoi nourrir la famille. Est-ce que cette idée-là de femme de foyer qui est exclusivement dédiée au ménage a encore tout son sens? Pas du tout, hein, ça dénature carrément. Parce qu'on a dit la femme au foyer, c'est celle qui n'exerce aucune activité professionnelle. D'accord. Donc, du moment où tu exerces une activité professionnelle, tu ne fais plus partie de ce qu'on appelle les femmes au foyer. En réalité. Voilà, aujourd'hui, on a adapté en fait les réalités de la vie à nos vies. C'est ça. Voilà, disons comme ça. Mais parce que, au fait, la façon dont le foyer était perçu avant est différente de la façon dont il est perçu maintenant. Parce que le foyer maintenant, c'est, on va dire, comme elle a dit, le cocon familial. Monsieur, madame et les enfants. C'est ce qu'on appelle, entre griffes, le foyer. Voilà. Et le foyer a ses réalités, comme le ménage, comme la cuisine, comme la vaisselle. Et si, d'aventure, il y a quelqu'un, on estime que madame n'a plus le temps. Comme Olivia l'a dit, elle est occupée à d'autres actions, à d'autres occupations. Elle est en mesure de donner des instructions à une servante qui va lui, on va dire, qui sera là pour exécuter sa volonté. Tout ce qu'elle a envie de faire, voilà, elle la confie à la servante, c'est ça, hein? Oui. Et puis la servante exécute. Donc, c'est vraiment, en tout cas, un sujet à double tranchant. Je vous invite, vous, mesdames et messieurs, qui nous entendez, qui nous écoutez, ben, si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, n'hésitez pas à
voilà, nous faire parvenir vos réactions à travers les différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous sommes sur le plateau de Bonjour chez vous et pour l'instant, ça part de tous les sens. Alors, Olivia, moi, je suis d'accord un tout petit peu avec toi parce que tu as pris l'exemple de la Bible. Mais moi, je vais dire actuellement, on parle des réalités que nous vivons à présent. Pour toi, est-ce qu'une femme qui s'occupe de la vaisselle, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de préparer la nourriture, qui s'occupe en tout cas de tout ce qui se passe à la maison, même si elle a reçu les instructions d'une quelconque dame, est-ce que tu penses que cette quelconque dame-là est à mesure de rivaliser en termes de gestion du foyer avec celle à qui elle a confié les tâches? Non, je ne pense pas. Je vais prendre un exemple. C'est comme quelqu'un qui a son entreprise. Il donne des instructions, mais les revenus reviennent à qui? À lui qui a l'entreprise. Oui, parce que c'est lui qui a le mécanisme de fonctionnement de son entreprise. D'accord. Donc, la femme qui a son foyer, elle a le mécanisme de sa maison. D'accord. Donc, si tu n'as pas le mécanisme, c'est parce que tu as la maîtrise des tâches de la maison que tu arrives à donner des instructions. On a des femmes qui, sur un mois, elles ont déjà tout planifié, les plats qui vont se succéder dans la maison, qui sont collés, qui sont déjà dans la cuisine. Elles ont déjà tout prévu. Toi, le reste, c'est l'exécution ou faire quelques petites tâches au moment où elle n'est pas présente. Mais quand elles rentrent à la maison, elles prennent le relais. Et puis, le foyer, ce n'est pas seulement les tâches ménagères. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'on dit la femme sage bâtit son foyer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est emmené à être femme au foyer. C'est les femmes sages qui sont emmenées à bâtir leur foyer. La sagesse, c'est de maîtriser le fonctionnement de son foyer. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire comprendre aux gens. Voilà. Moi, je maîtrise, je peux manipuler mon foyer à ma guise étant au travail. D'accord. Moi, je veux dire, est-ce que ce n'est pas une façon d'exposer en fait ton foyer? Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, on va dire, l'apprentissage, c'est essai-erreur dans certains cas. C'est-à-dire, à force de faire, on maîtrise. Alors, une femme à qui tu confies les préférences alimentaires de ton mari. Je dis n'importe quoi. Monsieur aime vieux cossé. Florence, monsieur, il aime vieux cossé. Son vieux cossé, il aime quand il y a beaucoup de piments dans et puis il aime ça avec poisson frais. Alors, il faut faire ça pour lui à midi. Comme il ne serait pas là, il serait au travail, il faut faire ça pour lui à midi. Mais la dame, automatiquement, elle connaît ce que monsieur aime. La même dame, c'est elle qui va laver les affaires de monsieur. Parce que madame n'est pas tout le temps là. C'est elle qui va laver les affaires de monsieur, c'est elle qui va ranger ses habits, c'est elle qui va tout faire. C'est bien vrai qu'elle a reçu des instructions, mais à force de recevoir les instructions, elle devient aguerrie. Est-ce que cela ne peut pas être on va dire, une faille pour celle qui, au départ, donnait les instructions? Moi, je vais revenir encore sur ce cas. D'abord, tout est une question d'éducation. D'accord. Ça dépend de comment le mari même est éduqué. On le sait tous, nous sommes dans une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, beaucoup d'hommes disent, moi, je ne peux pas épouser une femme qui ne fait rien. C'est ça. Donc, étant donné que moi, je pars me chercher et que tu as été éduqué et tu as été éduqué pour cela, moi, je me dis que le monsieur, il doit accepter cela. Parce que moi, je me dis, quand tu es une femme qui dirige ton foyer, tes temps libres, tu te donnes les moyens de pouvoir faire à manger à ta famille, de pouvoir laver les habits de monsieur. C'est quand tu n'as pas le temps que tu accordes tout à la servante. Mais quand tu as un peu de temps, un bout de temps, quand toi tu es là, tu peux faire rapidement quelque chose. Et moi, je vais profiter de cela pour donner une petite anecdote dans une petite famille où j'ai expérimenté cela. Madame travaille, monsieur travaille et les week-ends, elle descend un peu plus tôt. Les week-ends, elle appelle la servante. « Ah, aujourd'hui, tu ne prépares pas, je rentre à la maison pour faire à manger à mon mari. » Elle rentre, elle fait à manger à son mari, elle se lave, elle se parfume, elle attend son mari à la terrasse. Ils viennent, ils profitent de leur amour. Et moi, je pense que c'est cette mentalité-là que tout le monde doit avoir. Alors, avec toi, Christelle, c'est bien noté, Olivier, on y reviendra. Avec toi, Christelle, alors, moi, je suis également partant de ce principe, de l'explication que tu as donnée au départ, concernant le sens même de la femme au foyer. Voilà. Je suis d'accord avec le fait que la femme au foyer soit celle-là qui gère tout ce qui est tâches afférentes à la maison. Mais moi, je vais dire que, est-ce qu'un homme qui veut se construire, qui veut se bâtir, est-ce qu'il est appelé à seulement faire attention à l'exercice des tâches de ménage? Selon toi?
Est-ce qu'il est appelé à seulement faire attention à tout ce qui est action de ménage? Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'on entendait beaucoup de gens dire que voilà, si la servante fait ci, elle fait ça, ça veut dire que toi, la femme de maison, tu ne peux pas tenir ton foyer. Donc, est-ce que le fait que la servante voilà, soit, on va dire, à la tâche en ce qui concerne tout ce qui est afférent à la maison, est-ce que cela fait d'elle une femme susceptible de ravir, par exemple, le mari de sa patronne? Vous savez, il y a une dame qui disait un jour dans une conférence que les hommes, ils sont beaucoup dans les détails. Hein. Ils aiment ce qui sent bon, ils aiment ce qui est doux, ils aiment voir les bonnes choses. Et puis, deux autres choses un peu que j'ai un peu omis. Le truc est que quoi? Les hommes, ils ne font pas généralement attention aux trucs, on va dire, un peu banals, les trucs de la maison. Eux, ils donnent l'argent pourvu qu'ils mangent. C'est ça. Mais la détail vient, bien, pardon, les détails viennent dans le fait. Non, je sens que tu as tellement expliqué. Les détails viennent dans les faits, par exemple la cuisine. D'accord. Madame, elle avait l'habitude de faire la cuisine à son chéri. Par exemple, le biekose comme il aime tellement. Et puis, elle n'a pas le temps. Depuis un moment, elle n'a pas le temps. Le travail lui prend assez de temps et tout. Elle dit à la servante de faire. Donc, la servante fait à sa manière, tu vois. Et là, l'homme, quand il mange, il sent la différence dans le plat. Il commence à apprécier le plat que la servante a fait, en fait, tu vois. Quand la femme, elle donne libre champ à la servante de faire le lit et que la servante fait très bien le lit, là encore, il remarque, en fait. C'est ça. Quand elle lui donne cette opportunité-là de pouvoir parler à l'enfant comme si c'était son enfant, quand le monsieur est là et que l'enfant fait des bêtises, la manière dont la servante parle à l'enfant, il comprend automatiquement que c'est une femme maternelle. D'accord. Donc, ce sont des détails comme ça qui attirent l'attention. C'est ce qui séduit l'homme. En général, c'est ce qui séduit l'homme. Et par inattention de la maîtresse de maison, parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est occupée à faire quelque chose d'autre. Le monsieur, il commence à être séduit par la servante. Et elle, si elle a une éducation pas assez prononcée, elle va facilement accepter. Sinon, voilà, on peut passer à autre chose. Mais la servante, elle n'est pas limitée. C'est-à-dire qu'elle peut faire tout, seulement qu'elle n'est pas dans son foyer. Ce n'est pas son mari. En réalité, je comprends bien ce que tu veux dire. En réalité, il ne faut pas prêter le flanc. Il ne faut pas du tout, il peut s'avérer que la servante sait mieux cuisiner que toi. Il peut s'avérer qu'elle sache faire les tâches mieux que toi. Donc, si d'aventure, il y a des tâches qui devaient être les tiennes, que tu les confies à la servante. Si le mari fait tout petit peu attention, il peut remarquer la différence. Il peut remarquer que la servante est plus à l'aise en ce qui concerne la gestion du foyer et il peut automatiquement pencher de son côté. Justement. Alors, Olivia, qu'est-ce que tu en dis de ça? Ouais, bon, sur ce point-là, elle a un peu raison. Mais moi, je vais rebondir. Vous savez, c'est ce que je disais, tout est une question d'éducation. Il y a des hommes qui ne broutent pas là où ils sont attachés. D'accord. Il y a des hommes également qui peuvent avoir 90%. Ils peuvent avoir une bonne femme qui travaille, qui, lorsqu'elle ne travaille, n'est pas au travail, s'occupe de la maison, s'occupe des enfants. Mais les 10% qui manquent là, ils vont chercher ça ailleurs. D'accord. Donc, il y a des hommes qui sont comme ça. C'est inné en l'être humain. Mais moi, je vais revenir sur mon cas. Tu ne peux pas décider être avec une femme que tu dis aimer et puis essayer de comparer cette dernière. Voilà. D'accord. Alors, c'est bien compris. On a compris vos avis. Mesdames et messieurs, vous avez vu, hein, on est toujours dans ce débat. Vraiment, chacun peut donner son avis. Je vous ai invité à le faire via nos différents canaux. Malheureusement, on aurait pu prendre même 10 jours pour parler de ce sujet tellement il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps qui nous est imparti est en train d'aller tout droit à sa fin. Donc, on va vous inviter à réagir et vous permettre également de pouvoir donner votre avis à partir de nos différents canaux et via les numéros qui s'affichent. Alors, les filles, on va vraiment, moi je comprends vos différentes positions et c'est difficile pour moi-même de me tenir quelque part. Parce que d'un côté, je crois que Olivier a raison, on ne bâtit pas seulement le foyer sur des tâches ménagères, il y a beaucoup de choses derrière. Mais en fait, ça compte aussi.
avec Christelle, il faut comprendre que ça compte aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas seulement ça, mais ça aussi, ça joue un très grand rôle. Donc, on va partir sur du 50-50. L'apport initial, c'est quoi? Monsieur a besoin d'une femme avec laquelle il peut se construire, mais il a besoin d'une femme aussi qui a cet amour-là pour la gestion de son foyer, qui, malgré son travail, malgré ses occupations, trouve le temps d'être aux côtés de son mari, de prendre... Non, vous deux, vous êtes sur la, on va dire, la bonne marche. Voilà pourquoi je dis que ce sujet-là, vraiment, il est très compliqué. Alors, vous qui m'entendez, nous, on a un gars ici. Quand c'est compliqué, c'est lui qu'on appelle. Voilà, c'est lui qui vient régler les conflits et les thèmes très difficultueux. Il est là, il est toujours avec nous. Il a son moment. On va le recevoir juste après ceci. Et bien voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de donner la solution à tous les problèmes. Il est l'heure de donner la solution au problème particulier, celui très épineux des servantes et des épouses. Et pour le faire, nous allons appeler maintenant Sokolo, le solutionneur. Bonjour Sokolo. Bonjour Amon. Comment tu vas? Je vais aller comment? Ah, mais tu es là, tu es comment tu vas? Comme comment... si je suis en train de partir. Alors Sokolo, tu sais pourquoi nous on t'appelle chaque jour ici à l'émission? Ah oui. Quand on a des soucis, on a des problèmes, on a besoin que tu viennes vraiment régler ça parce que tu es le solutionneur par excellence. Alors, voici le problème épineux que nous rencontrons. Actuellement, il y a un phénomène qui est actuellement les servantes et les épouses. On se dit que les servantes, par leur capacité à entretenir le foyer, à entretenir la vaisselle, à entretenir la maison, à prendre soin des enfants, à accompagner les enfants à l'école, avec tout ce qu'elles font comme tâches ménagères là, elles sont mieux à l'aise à gérer le foyer que les femmes même au foyer. Qu'est-ce que tu en dis, Sokolo? J'en dis que. Merci beaucoup d'abord. D'accord. Hey, servante, femme au foyer. Ah bon? Il y a un proverbe de chez nous qui dit. Eh, Sokolo. Suruku. À moins t'es. Il y a un proverbe de chez nous qui dit. On ne donne pas tête de poisson à un chat pour aller garder. Ça, c'est vrai. Voilà, parce que si Lui, tu n'as plus retrouvé, il ne faut pas accuser le chat. C'est ça. Ok. On parle de servante. D'abord, quand on dit servante même là, le sens des servantes là, comment toi tu attends ça? Je vais décortiquer un peu. D'accord. Chez nous, on dit, on va un peu dans les calculs lumière-soleil on va un peu dans les calculs lumière-soleil et parasoleil. Sokolo, oui. On t'a fait comme appel là? Non, je vais décortiquer. Oh, ok, décortique, Sokolo, J'ai décortique. dit, les soleils, parasoleil, c'est ça qui te fatigue ou bien c'est quoi qui te fatigue? C'est tout ce que tu dis. Tu ne comprends rien. Donne-nous la solution, Okay. madame. La solution, c'est quoi? Moi, par exemple, dans le foyer, on dit une servante. D'accord. Une servante, ça veut dire quoi? C'est une fille qui sert beaucoup dans le vent des gens. Elle sert beaucoup. Elle sert beaucoup dans le vent des gens. Je suis d'accord avec moi-même. Non, même si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis d'accord. Non, d'accord. Voilà. Maintenant, elle est dans la maison. Oui. Madame sort. Maman, fais ça là, fais ça là, fais ça là. Elle fait. Elle a fini de faire ça. La nuit encore. Tu n'es pas là. Maman. Tu n'es pas là pour dire maman, va aussi. Maman, elle sait que là-bas, là, si, quand tu n'es pas là, elle peut aller. Donc elle arrive aussi et puis elle fait ça aussi. Donc du coup, là, elle devient femme de la maison. Donc selon moi, là, la servante, c'est elle qui tient la maison. C'est ça. Donc, bon, je ne sais pas aussi si c'est une fille skinny ou bien c'est aussi. Bon, voilà. Parce que nous, les hommes, là, on se connaît. Souvent, là, quand il vient comme ça, là, aïe, franchement, on va pas tuer. Souvent même, tu dis, maman, pardon, j'ai laissé quelque chose là-bas, il faut aller prendre pour moi. Quand il rentre là, tu dis aux enfants de rentrer. Et puis toi-même, tu rentres derrière. Donc, pour des petits conseils et la solution que moi, je peux vous donner, c'est de laisser les servantes servir le monsieur. C'est tout. Parce que on dit, chez nous, on dit, on ne peut pas, femme ne peut pas bouffer mon argent et puis ça va rester. Ouais. Donc, c'est qu'elle prend chaque mois là. Le monsieur doit récupérer ça là-bas. Vraiment.
Sokolo, merci pour la solution. Vraiment, moi, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose dans la solution de Sokolo. Hein. Mais en tout cas, c'est la solution. On applaudit pour Sokolo, s'il vous plaît. Alors, merci Sokolo. Mesdames et messieurs, voilà, le problème est très épineux. Il est difficile de s'accorder sur un point parce que dans les deux côtés, chacun a des arguments solides. Effectivement, quand on part par exemple sur l'histoire même des femmes de foyer, les servantes sont mieux habilitées à la gestion des foyers, du fait qu'elles ont une seule responsabilité, c'est s'occuper de l'entretien du foyer. Pourtant, est-ce que cela suffit seul pour construire une relation véritable? Est-ce que cela suffit pour avoir une vie parfaite en harmonie dans le couple? La question reste toujours posée. Alors pour moi, il faut savoir faire la part des choses. Servir pour rendre service est différent de servir pour être rémunéré. Si on a compris cela, je pense qu'on aura répondu favorablement à la question. Merci à vous les filles pour vos différentes interventions. J'espère que les abonnés ont aimé. J'espère que les followers ont apprécié le moment que nous avons passé ensemble. Vous pouvez également réagir à partir de nos différentes plateformes parce que nous, vraiment, on n'a pas suffisamment de temps pour aller jusqu'au fond de ce thème, malheureusement. Merci, Olivia. Merci. Un mot de fin? On va demander aux femmes d'être très vigilantes. Même si on travaille, il faudrait que souvent elles mettent la main à la pâte. Alors Christelle, ton mot de fin rapidement. Alors moi je dirais, il faudrait que les femmes sachent ce que veut leur mari exactement. Parce qu'il y a des hommes qui, à cause de la circonstance, acceptent que leur femme aille travailler. Mais en réalité, ils aiment celle qui est beaucoup à la maison, celle qui prépare de la bonne nourriture, qui sait faire le lit, qui sait parler aux enfants, qui sait éduquer les enfants. Donc, faisons très attention à celles que nous mettons dans nos maisons. Faisons donc très attention à celles que nous mettons dans nos maisons. Sokolo, rapidement, en une minute. On dit que les circonstances de la vie et les chemins du destin nous conduisent à un carrefour ou centre-choc qui participe à construire l'histoire. Donc, si tu donnes une servante à la maison, ça veut dire que le monsieur peut terminer l'histoire avec. Sokolo. Vraiment, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro de Bonjour chez vous. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment, ma tête me fait mal. Sokolo va me tuer. Au revoir. Bye bye.